Ça voit très bien, je vous remercie, toujours aussi passionnément. En fait, je suis immergée dans les images depuis l'enfance, donc la photographie, l'art, la création, un petit peu sous toutes ses formes, donc, et la photographie en particulier, je dois quand même le dire. Mais ce qui m'emporte, en fait, c'est la lumière et la poésie qui s'en dégage. Qu'il s'agisse de ma vie personnelle, associative avec Gens d'Image, ou professionnelle. En fait, pour moi, tout tourne, c'est comme ça, j'y peux rien, c'est même pas un choix vraiment autour de la création visuelle. En fait, c'est Paul Klee qui disait l'art n'est pas la reproduction du visible, mais il rend visible. Et je pense que c'est cette vision du monde et de l'art qui me porte et qui me donne cette admiration, génère cette admiration que j'ai pour les photographes, pour les créateurs, pour les auteurs, qui dans leur intention photographique couvrent le monde, en fait, et me le donnent à voir sous différentes facettes, qu'elles soient documentaires, qu'elles soient plasticiennes, qu'elles soient abstraites, mais qui toujours voilà, me permet d'avancer et de découvrir un peu plus le monde et d'être aussi dans une appartenance en fait. Ce qui me fascine le plus dans la photographie, c'est la fugacité de la capture de l'instant et dans le même temps l'inscription dans la durée qui fait trace en fait et qui se traduit par une matérialité, notamment par les tirages. Le tirage photographique, dans ce qu'il révèle, pas seulement l'image, mais ce qu'il révèle, m'emporte en fait, me passionne, vraiment. Et dans le registre des objets photographiques qui existent, il y a, au travers de l'histoire, dans la photographie primitive, quelque chose que Jean-Gabriel Bouchot, qui était un ami, artiste, photographe, m'a fait découvrir, que sont les ferrotypes. Les ferrotypes, c'était un peu le parent pauvre par rapport aux daguerréotypes, mais en même temps, ce qui est assez fascinant, c'est que ceux qui sont venus jusqu'à nous font découvrir une vie quotidienne, un peu documentaire en fait, mais sur des milieux beaucoup plus simples, moins posés, c'était plus léger, c'était beaucoup plus facile à manipuler, donc il y a de la vie en fait, et donc de la vie du 19e siècle qui passe et qui est, voilà, qui est extrêmement touchante, moins prestigieuse que les daguerréotypes, mais très touchante. Voilà. Si je devais présenter une image et une seule, sans aucun doute, ce serait cette image, réalisée par Francis Richard, qui est un photographe qui n'est plus très présent aujourd'hui sur la scène photographique, mais vraiment dont j'ai beaucoup aimé le travail. Je pense que ça remonte à 20-25 ans, quelque chose comme ça. Et je lui ai acheté cette photo presque intuitivement, en fait, évidemment parce que j'ai eu un coup de foudre, mais presque intuitivement. Et c'est depuis, en la voyant que je sais pourquoi elle est pour moi si importante et si finalement comme une synthèse un petit peu de tout ce que j'aime en photographie. C'est un tirage noir et blanc, c'est carré, c'est la douceur de la nuance des gris, c'est une ouverture, c'est pas une fenêtre mais c'est une ouverture, c'est un angle, il y a une partie géométrique mais aussi comme une sorte d'enveloppement. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me transporte, c'est la poésie pour moi la plus visuelle, la plus parlante, qui synthétise en fait tous mes élans et qui représente pour moi la quintessence de la photographie que j'aime.